Bonjour. Donc en fait aujourd'hui on vous a fait une petite liste des anecdotes qui se sont passées en Corée. On en a une petite, je sais pas, les meilleures on en a pas beaucoup, on en a 5 ou 6 je pense. Ouais. Donc il y en a beaucoup en fait sur les lives Instagram qui nous demandent souvent oui vous avez des anecdotes à raconter et tout. Du coup on s'est dit que c'était une bonne vidéo à faire pour vous raconter un peu ce qui s'est passé de drôle depuis qu'on est ici, ça fait maintenant 7 mois. Du coup, vous avez fait un top des anecdotes qui nous sont arrivées depuis que nous sommes ici à Séoul. Et on va vous les raconter. Attends, t'as une liste? Oui. Le top 7 des meilleures anecdotes qui nous sont arrivées à Séoul. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à aujourd'hui. Il s'est passé plein d'autres trucs, il n'y a pas que ça, mais enfin voilà, c'est celles qui nous sont restées en fait. Ouais, voilà. Première anecdote. Alors on va commencer par l'homme d'affaires. L'homme d'affaires et la mamie. Ouais. L'homme d'affaires et la mamie. Très bien. Donc en fait, on va commencer par l'homme d'affaires parce que c'est plus proche de la maison. Ouais. C'est des histoires courtes ça, c'est des anecdotes courtes. En gros, on était en bas de notre appartement. Je sais plus, on revenait de quelque part, bref. Et on était en bas et là on voit un groupe de 3 mecs, genre âgés entre 40 et 50 ans, pas plus. Qui parlait machin truc tous coréens, dont un mec qui était donc sur sa cinquantaine et qui avait un beau costard qui était nickel quoi. Du coup il était super propre sur lui et bref il était juste à côté en train de regarder le bar je crois. Et le mec s'empresse, nous on était en train de parler tranquille en bas de chez nous blablabla. Le mec nous sort des P mitraillettes de la mort mais à côté de nous quoi. Non mais faut dire qu'ici péter y a pas de souci en fait. Ouais. J'ai l'impression que péter c'est pas du tout grave. Enfin c'est pas grave, c'est jamais grave un P mais nous en public on évite de péter. Voilà c'est ça. Eux ils pètent, ils rotent, ils crachent en public, y a pas de souci quoi. C'est... Et donc il nous laisse ses P mitraillettes, après à la fin il rigole. Ouais, il était mort de rire, hein. C'était vraiment la blague du siècle. Hein. Le gars et moi ça regardait genre tout va bien. Il a de péter 10 fois de suite, 10 fois d'affilée. Et il rigole. Ouais. Voilà, et du même style, on a une autre petite anecdote. Ça s'est passé au sauna, parce qu'on allait 2 fois dans un sauna. On était au sauna, qui est à 1 heure à peu près de Séoul, une demi-heure. Et c'est des vieux saunas, donc c'est assez grand. Et dans les vestiaires, quand vous êtes dans un sauna, il faut être tout nu. Il faut être à poil. Et ça peut être gênant pour les étrangers, puisque on n'est pas habitué à être tout nu par les Allemands. Personne n'est tout nu chez nous, bref. Et on va donc, on s'habille et tout, bref, on va faire transpiration là extrême. Et puis on revient dans le vestiaire à la fin. Et donc faut prendre sa douche. Et donc tu te mets tout nu, puis tu vas dans la salle de bain. Dans les douches communes et puis tu te douches. Et puis nous, on s'était déjà douché, on revenait de la douche. Ouais, on revenait de la douche. Donc on revient de la douche. Et puis on ouvre nos casiers, on s'habille et tout. On était semi-nus à ce moment-là. Oui. Et là on entend un P. D'une vieille. Moi c'était une vieille, moi c'est une vieille qui a pété. Ah, genre. mais si c'était une vieille. Tu entends le P genre de quelqu'un qui se baisse. Et ça fait quand tes fesses elles sont collées genre. C'est qu'elles font genre. Alors vraiment le P comme ça. Et du coup dès que ça vient notre coloc et on se regardait genre. Et ok. Ça... Non attends Samy elle a regardé comme ça elle a fait. C'était quoi? Ah oui j'ai dit ça c'était un P ça c'est sûr. Et donc bref t'es là genre bon ok. Et c'était pas le même jour mais là c'est pas une histoire de paix. Mais quand on prenait, parce qu'on y allait 2 fois au sauna. Ouais. C'était la deuxième fois ou c'était la même fois en fait? Ouais c'était la même fois. C'était la même journée. Ouais. Je suis dans la... Enfin, on est dans la partie douche commune. Donc tout nu hein. Donc tout nu. T'es Damien. En plus t'as des miroirs partout tu sais, donc tu vois bien que voilà t'es tout nu quoi, c'est génial. Tu vois tes fesses. C'est génial. Et donc il y avait des adjoumats avec nous mais il y en avait quoi? Il y en avait 2 ou 3. Au final on était 6 dans la douche, un truc comme ça. Donc on commence à se laver et puis nous on se lave un peu vite parce que bah c'est un peu gênant d'être... Enfin pour nous c'est gênant d'être pas poil devant tout le monde. Même si clairement ils s'en foutent hein. Et j'ai une petite vieille qui vient me voir à poil là. Super petite en plus, nous on n'est pas super grande hein, mais elle était encore plus petite que nous. Putain elle était toute petite avec ses petits cheveux là. Elle me fait oui est-ce que je peux avoir un peu de shampoing? Et je prends mon truc, je fais oui. Et je lui mets une tonne dans la main comme ça. Et genre elle était là la vieille genre avec son gros truc de shampoing, je suis là en mode... Elle a dit Chogum. Elle a dit Chogum. Je t'envoie genre vite. Vas-y, casse-toi.
Donc la troisième anecdote, c'est ça date de il y a pas longtemps, ça date de cet été, puisqu'on a croisé certains d'entre vous sur Séoul. D'ailleurs c'était grave cool. Donc on devait rejoindre Lilix, Louise et Emma parce que c'était leur dernier soir à Séoul. Et on a décidé ça un peu à la dernière minute. C'est-à-dire 23h je crois. Ouais, c'est un truc comme ça. On s'est motivé, on s'est vite habillé, moi j'ai mis un vieux jogging, des chaussures, ça allait pas du tout avec, bref, pas les couilles. On sort, à peine maquillé, enfin je sais plus. Mais c'est vraiment dégueulasse. Hein. En plus il pleuvait de ouf dehors. C'était le période de typhon, pas typhon, genre bizarre. Et du coup, bref, on traverse Hongdae. Bref, on marche comme ça avec notre parapluie et je sens une meuf m'attraper, enfin je sens quelqu'un m'attraper le bras en mode Méline et Lou. J'ai fait ok, attends, tu m'as fait peur là, genre j'étais concentrée. C'est qui? On croise du coup Tiffany, si je me trompe pas, c'est ça, Tiffany. On discute 35 secondes avec elle. Ouais, voilà, vraiment. Bonjour, Et nanana. encore 35 secondes, je trouve que c'est Ouais, beaucoup. c'est beaucoup. Et là, il y a 2 Coréens nulle part, ils sortent, mais genre des Pokémon. Ils sont apparus comme ça. Genre De vraiment. nulle part, vraiment, genre. Ils sont apparus avec leur parapluie et tout, ils commencent à nous tchatcher. T'es là, genre. Mais en plus, il parlait un anglais, mais tellement pourri, mais même vous êtes meilleur que lui. Ils commencent à nous tchatcher en mode ouais, vous appelez. Enfin, je sais pas, vous avez quel âge, vous venez d'où, machin. Bref, ils commencent à nous enchaîner des questions basiques. Je sais même plus c'était quoi. Et je regarde Tiffany, on se regarde, genre c'est avec que toi qu'on a des trucs comme ça. Elle fait ah, je suis désolée, je fais non, c'est pas de ta faute et tout. Mais bref, on commence à rigoler avec Tiffany parce que c'était gênant. Nous on se connaissait pas, on venait de se rencontrer. Et il y a ces 2 pélos là qui veulent nous discuter avec nous. T'es là, mais non, on n'a pas envie de discuter avec toi, on veut discuter avec Tiffany. Bref, et du coup, ils commencent à nous dire ouais, vous venez d'où? Donc on dit on vient de France. Tiffany dit aussi de France. Elle dit ah, vous connaissez? On regarde, bah non, on se connaît pas. On vient de se On vient de se rencontrer. Et ils étaient hyper choqués, genre quoi, vous êtes rencontrés et tout, machin. Bah oui, mais. Puis va expliquer au gars qu'en fait tu fais des vidéos sur YouTube et que du coup la meuf elle te regarde et qu'elle t'a croisé. Donc on n'a pas du tout expliqué ça. Je lui dis que voilà, on s'était croisés, on était français et puis on avait sympathisé quoi. Voilà. Bref, à un moment ils sentent quand même que la conversation commence vraiment À se finir. à se finir quoi. On voit, enfin, on était là avec May, on se regardait genre. On se regardait Tiffany genre en mode ils peuvent pas se casser là, c'est un peu gênant. Du coup ils ont compris et puis ils sont partis. Tout de suite après et on a pu continuer à discuter avec Tiffany pendant 5 minutes je pense, comme ça. D'ailleurs, elle a pris un selfie magnifique de était nous. trop moche, dégueulasse. D'ailleurs sur Instagram, dans les photos on a été identifiés. Mais vraiment, et ils sont vraiment sortis nulle part. Et ça nous était Jamais arrivé. jamais arrivé. Absolument jamais arrivé. Et je disais à May, je pense qu'ils suivaient Tiffany parce qu'elle était toute seule. Et que comme elle s'est arrêtée, ils sont apparus direct pour nous parler quoi. Donc, nouvelle anecdote, on a une salle de bain. Oui. Avec nos chiottes dedans et notre douche. Et notre lave de linge. Voilà, c'est ça. Et il était tard le soir, il était 22h30 ou 23h. Mais il se ferme la porte. Pour X raison, bah, il ferme la porte. Et la porte se bloque. Mais parce que la salle de bain, des fois, elle pue. Et en fait, quand ça pue, tu fermes la porte, tu vois, pour éviter. Parce que, enfin, ici, les égouts, tout ça, les écoulements d'eau, c'est pas leur Il y fort. a des odeurs. Du coup, vous voyez, genre, une couche de bébé qui a la diarrhée. C'est vraiment cette odeur. Franchement, j'assimile. c'est pas tout le temps. Faut préciser quand même que c'est pas tout le temps parce que sinon on aurait déménagé depuis longtemps. Ouais, non, c'est de temps en temps. Mais de temps en temps ça arrive, du coup on ferme la porte de la salle de bain parce que sinon c'est pas possible, ça empeste tout le living room, c'est insupportable. Et du coup je ferme la porte. Sauf que 10-15 minutes après j'ai envie de faire pipi. Du coup j'essaye de rouvrir la porte. Le problème c'est que la porte reste bloquée. Et je me dis c'est pas possible, il y a quelqu'un. Du coup je cherche Samia, notre coloc, elle est là. Et je me dis bon bah c'est Lou, elle est tout le temps au chiottes, donc ça va être Lou. C'est vrai. Et je fais Lou, elle n'était pas dans les toilettes. Elle était dans sa chambre. Du coup, on a passé, je sais pas combien de temps on a passé sur cette porte. Et bah c'est parti en mission impossible, clairement. Ouvrir la porte à tout prix. On peut appeler ça mission impossible. J'ai pas fait pipi pendant. Bref. Du coup, je vais voir parce que pourquoi May elle me dit Lou viens et tout, il y a un problème. Je dis ok, c'est passé quoi. Je vais la voir et là je vois elle me dit ouvre la porte. Je fais ok, j'ouvre la porte, je fous la porte, c'est ça bloque. Je fais ok, il y a un problème et tout, clairement. Au début je me dis juste elle est bloquée, faut ça va se débloquer quoi, faut expliquer. Alors je sais pas si on voit de là, mais c'est un peu à l'américaine genre, c'est un bouton en fait, c'est des poignées. C'est un bouton à pression qu'il faut pousser. Et une fois que vous rouvrez la porte, le bouton se débloque. C'est vraiment à l'américaine en fait. Ouais. Et du coup je dis bon, on va essayer de débloquer cette porte. Technique de blédard, je cherche une carte. T'as quoi? T'as la carte de crédit, la radio, clairement on n'avait pas de radio ici, et je parle de la radio du corps. Hein. Ouais voilà, c'est ce je vois venir. Pourquoi t'as besoin d'une radio genre RTL?
Quelle référence, s'il te plaît. Bref, quelle fréquence. Bref, donc une carte de crédit, une radio, et puis c'était quoi d'autre? Il y avait une autre technique, mais je sais plus c'était quoi. Du coup, on commence avec la carte. Ah, si c'était les pinces à cheveux ou les pinces à cheveux, c'est vrai. Du coup, on prend tout, on a pris des baguettes et tout. Bref, on commence à construire des machines pour. Ah, mais on est allé loin. Hein. On est vraiment là pendant peut-être, je sais pas, 1 heure quoi. Bah, Youngu, en fait, notre pote est arrivé plus tard. Et du coup, il a essayé de monter des trucs, mais j'ai même pas compris. Il est parti avec des filles, maintenant des trucs de couture, il a fait des filles avec des trucs de bouteilles, enfin je comprenais rien du tout, j'étais là, vas-y, essaye ton truc. Et alors il me disait genre en mode non, mais si, je vais faire ça, tu comprends pas? Je faisais si, je comprends, mais je comprenais que dalle. Genre j'étais en mode ok. Il est parti dans trop de délire. C'est abusé. Et bref, du coup, on s'est dit bon, bah on attend, peut-être qu'elle va se débloquer toute seule par miracle. Et sinon, bah on n'aura pas le choix et on va devoir appeler un serrurier le lendemain. Mais on avait peur que le serrurier coûte, comme en France, hein, un serrurier ça coûte quoi? 150 balles, 200, des fois même plus, parce que ça dépend ce qui se passe avec la porte. Surtout que pour débloquer votre salle de bain, c'est con de payer 100 balles quoi. Ouais, voilà, donc on s'est dit bon, on va essayer tous nos moyens et après on verra pour le serrurier. Mais on s'est dit de toute façon, si on doit appeler le serrurier, c'est demain matin, on n'a pas le choix. Du coup, c'est passé une nuit où on a dû aller faire pipi. Je ne raconterai pas. J'avais construit des toilettes. J'avais pas de plaisir de raconter. Hein. Donc, du coup, la solution c'était de faire pipi. En fait, on a un 7-Eleven qui est genre à 2 minutes. À côté, il y a une toilette publique et il faut aller là-bas pour faire pipi. Et le lendemain, on a appelé le serrurier. Ouais, on a appelé le serrurier, il est venu assez rapidement et ça nous a coûté 30 000 won, ce qui équivaut à peut-être 27 €. Ce qui est pas du tout cher en fait pour voir des shots. Et c'était la libération. Et après, on nous a laissé son petit numéro en mode si ça bloque, à nouveau, vous nous rappelez. Et du coup, on a eu peur de refermer la porte, donc on a créé une pancarte et tout. Enfin bref, on n'utilise pas au final, on fait quand même avec lui. En tout cas, si jamais vous avez vos portes de chiottes bloquées ou n'importe quelle porte à Séoul, sachez que ce n'est pas cher. Alors, on est allé en boîte à Gangnam il y a hyper longtemps, c'était au début, mars-avril, un truc comme ça. On est allé au Made, qui est une bonne boîte d'ailleurs. Et on y va, en mode bien habillé et tout, on rentre dans la boîte, bref, une bonne soirée qui se passe, hein, en perspective, on danse et tout. On était avec notre coloc et notre pote Max, et enfin Samia du coup et Max. Et en fait Samia, elle a un don, ici c'est elle se fait, enfin tout le monde va vers elle en fait. Ouais. On est partout, elle se fait aborder par etc. beaucoup de monde. Parce qu'elle est jolie et tout, et du coup elle a vraiment le profil type de la Corée. Et cette nuit il y a une nana qui vient la voir, une promoteuse. Et puis elle la prend, donc nous on la suit et Max le suit avec. En fait elle nous emmène dans une pièce en haut de la boîte. C'est des pièces privées, c'est des salles privées qui font, je sais pas, bien 60 mètres carrés. Facile hein, avec des chiottes privées, et puis voilà. Donc on arrive là en mode qu'est-ce qu'on fait là? On rentre dans une pièce, il y avait des adjushis, genre on avait 3 ou 4. 4. Ouais 4. Avec une table plein d'alcool. Et en mode, il y avait déjà des meufs avec ou pas dedans? Non, pas encore. Non. En fait on avait compris. Genre vraiment qu'en fait on était venu là pour divertir les messieurs, boire un coup, puis voilà. Sauf qu'en fait, quand tu t'arrives ça en boîte, tu bois un coup avec la personne, si t'as envie, puis tu te casses, tu fais 5 minutes et tu te pètes. Sauf que nous on savait pas, tu vois, nous on est arrivés et tout, bref, n'importe quoi. On se pose, on discute un peu, May et moi hyper gênés, pas du tout à l'aise dans la situation, hein, on avait pas du tout... soit on avait pas assez bu, soit c'était juste que... Bah même avec beaucoup d'alcool, je crois que on voyait qu'on n'était pas dans on n'était pas en sécurité, même si ça s'est rien passé, mais on se sentait pas à l'aise quoi. Et la nana en plus était là genre oui allez-y, amusez-vous, enfin parle-lui et tout, j'étais genre frère, déjà me touche pas. Et je pourrais parler avec lui, je le connais pas tu vois, bref. C'était super de gênant, Thaïlandais en fait. Et de Coréens. Et donc on boit un coup et tout, on discute un peu, mais on discutait clairement que entre nous. Ouais. Et la discussion c'était ça, je suis pas à l'aise. Moi non plus. Viens on se casse. Ouais. C'était vraiment que ça. La promoteuse d'un point, on discutait un peu avec elle parce qu'elle avait... je pensais qu'au début elle avait les BTS en fond d'écran. En fait c'était les One One. Elle me fait non One et tout, je fais ok captain. Et après elle nous dit ouais il y a que Shike qui vient. Je me dis putain il y a Shike qui vient, on n'avait pas prévu qu'il soit là, enfin on savait pas qui était là. Du coup on s'est dit ok on va voir Shike. Nous on se casse, on était genre... On va se casser, on va voir le showcase de Shike et après on verra si on revient. Parce qu'on avait laissé du coup Samia et Max. On s'amuse au Shike, il fait bref, trop bien et tout. On remonte dans la salle. En fait, comme Max et Samia étaient toujours dans la salle, nous on est restés. On faisait des allers-retours, on allait danser en fait. C'est ça. On allait danser, on revenait pour voir s'ils allaient toujours bien, s'il y avait personne qui était décédé. Et puis au bout d'un moment, en fait, quand on est revenu dans la salle après avoir vu Shike, y a Max qui vient nous voir et qui nous dit qu'en fait un des adjushis, enfin celui qui avait pris la salle, celui qui payait sa carte, qui donnait que sa carte, ouais, voilà, celui clairement qui était blindé. Faut savoir qu'une pièce ça coûte quoi 10 000 la nuit. 10 000 la nuit, enfin c'est hyper cher, hein, c'est vraiment hyper cher.
Donc en gros, celui-là, il nous a demandé de nous casser parce qu'il voulait divertir ses amis et que on n'était pas sur le point de les divertir. Clairement, non. Donc, c'en était trop. C'était la goutte là. Ouais, c'était On a la fait- goutte d'eau. Vraiment. Et bien on se regardait, bah on se casse. Et en fait, il y en avait un qui avait travaillé en France il y a longtemps. Et je suis sûre qu'il nous comprenait. Je le voyais, genre, il était là, tu sais, il se concentrait, genre. C'est sûr qu'il parlait français. Il comprenait le français. Et du coup, avec moi, c'est bah vas-y, on se pète. Enfin, moi, j'ai pas envie de rester là. J'ai l'impression d'être une plante verte, ça m'énerve, tu vois. Donc, on s'est levé. On n'a même pas dit au revoir. On a pris On a nos fait- petites affaires. On est monté dans un taxi avec un petit Ajoshi tout hyper mignon. sympa. Et puis basta, on a laissé Samia et Max enjoy que eux, leur ils soirée. kiffaient Parce leur que, soirée. ouais, eux ils étaient bien, ils kiffaient et tout, ils kiffaient parler avec des inconnus et tout. Nous c'est pas trop notre d'elle, surtout quand les inconnus ont l'âge de nos papas, clairement. En soi, Donc, par les inconnus, ça me dérange pas, mais là, j'étais pas à l'aise en fait. Ouais. C'était vraiment une situation en fait où on avait l'impression de pas être à notre place. C'est en fait. ça, on n'était pas dans on n'était pas On n'était pas du tout dans notre élément, du coup on s'est dit bon bah vaut mieux qu'on se casse. On a fait notre soirée, on a vu chiquer, on a dansé. Allez hop, salut. On est rentré, on a eu un discount sur le taxi, on a gagné 400 won. Et puis Et puis on est rentré. Voilà. Mais c'était un moment très gênant. Pareil, début de séjour, on venait d'emménager dans notre appartement. On était en mars. Non, fin février, je ne sais plus. Début mars. Début mars, on emménage dans notre appartement. Il y a une sonnette dans notre appartement qui est connectée en fait par des piles en fait. Je pense que c'est peut-être de Bluetooth, je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est pas connecté directement, mais ils sont sur le mur, ils sont collés. quoi. Et nous sommes dans notre appartement, bref. Le deuxième jour, May se casse faire un truc dehors et moi je reste toute seule à l'appart parce que j'étais fatiguée. Parce qu'on s'était couché tard la veille puisqu'on avait fait la crémaillère. C'était la veille. Ah oui, oui c'est vrai. C'était la crémaillère. Et je suis... Non, alors du coup, t'étais pas encore partie quand ça arrive. Non, j'étais pas encore partie, j'étais encore là. On se lève le matin vers 11h parce qu'on s'était couché tard la veille. On est à table, en train de manger, et là on entend la sonnerie, une sonnerie de porte. On se regarde un peu chaud, on me dit genre c'est qui vient à cette heure-ci dimanche Et en fait, comme on venait d'arriver dans l'appart, on n'osait pas trop ouvrir la porte. Ouais, on avait trop peur de tomber sur des gens qu'on Ouais, connaissait voilà, pas, c'est ça. En fait, on avait trop peur de la barrière de la langue surtout. Et du coup, on s'est dit, putain, si c'est quelqu'un qui vient sonner à notre porte pour nous donner un truc ou pour nous expliquer un truc, on est dans la merde parce qu'on comprend pas quoi. Du coup, bon, on prend notre courage à deux mains quand même et on va ouvrir la porte. On ouvre la porte, personne. Absolument personne. Du coup, on se dit, bon, c'est un bug. On ferme la porte, on fait notre truc, et ça ressonne. Genre 10 minutes plus tard. Je dis, putain, c'est quoi ce problème? On ouvre la porte, personne, on referme, ça ressonne. Ça sonnait au moins, je sais pas, 5-6 fois, je pense, facile. 5-6 fois, on se dit, putain, il se passe quoi? Enfin, quelqu'un qui est venu avec notre sonnerie et tout, et putain, comment ça se vénère et tout. Moi, je commençais à avoir peur parce que la veille, on avait regardé Chasseur de fantômes. Gus XD là. Gus DX. Putain, j'ai arrêté de me tromper. Du coup, May part faire ses trucs parce que moi j'étais fatiguée, je reste seule à l'appart et je me dis je vais mourir. Clairement, je me dis c'est bon, c'est la fin. Moi en plus, je suis constipate sur tout ce qui est esprit, fantôme, etc. J'y crois à mort. Et du coup, je me dis c'est bon, je vais crever. Cet appart il est hanté, on a choisi de mauvais, etc. Bref. Et j'appelle mes parents. Quand May part, pardon. Ah oui, ça va. Quand May part, j'appelle mes parents et je reste pendant 2 heures, je pense, en ligne, enfin sur Skype avec mes parents. Et la sonnerie elle continue à sonner. Elle sonne. Mon père il me dit mais éteins tout. Elle doit être, parce qu'en fait ce qu'on savait pas c'est que il y avait des piles dans le truc de sonnerie, ça on savait pas qu'il y avait des piles. Moi je pensais que c'était connecté, comme c'était accroché au mur. Ouais. Je pensais que c'était un truc électrique en fait, Ouais, c'est ça. dans le mur. Je commence à éteindre le disjoncteur et tout. Bref, ça commence à ressonner, disjoncteur éteint, je fais ok, je vais mourir, c'est clair, je rallume le truc et là ça ressonne et la wifi bug parce que j'avais éteint le truc, tu vois, j'avais éteint le disjoncteur. Du coup tout s'est éteint. Tout était noir, tout s'est éteint. Internet s'éteint. Skype avec les papas et maman s'éteint. Et j'entends la sonnerie de l'appart. Je sais plus ce que c'était quoi. Et j'étais genre, c'est bon. Et là je commence à avoir les larmes. Je me dis, j'avais trop peur, tu vois. Genre, alors que c'était une putain de sonnerie, mais j'avais trop peur. Du coup, je rallume les rajoncteurs. Les rajoncteurs. Le disjoncteur, je le rallume en 2 spies. Je rappelle mes parents et je commence à flipper. Genre, mes parents ils sont en mode, calme-toi, c'est pas grave et tout, c'est que des piles, nanana. Et c'est quand t'es revenu qu'on a débranché le truc ou j'avais débranché le truc. Non, je crois que j'étais là. Je me souviens qu'on l'avait enlevé ensemble. Parce qu'on a envoyé du coup un message à notre proprio en mode la sonnerie elle sonne toutes les 2 minutes, c'est un peu dérangeant. Et ça faisait ça entre midi et 20h. Ça avait des trucs fixes, genre. Ouais. Ça sonnait pas le matin à partir de midi, 11h midi, et puis jusqu'à 20h quoi. Et après ça s'arrêtait. Et du coup, quand on lui a envoyé un message, la propriétaire a dit oh my god.
tes coffres de batterie. Donc on a arraché le boîtier du mur. Ouais. Et on a enlevé les piles. Et il faut savoir que quand on les remet, bah, ça ressonne entre 11h et midi et 20h. Et on sait pas pourquoi. Je pense que c'est un... Ah mais c'est trop bizarre, avoue que le faux contact il est quand même chelou. Ouais. Parce que c'est des heures fixes en plus. Ouais, bref, on a un faux contact dans notre sonnette et on peut pas l'utiliser, du coup, le monsieur du McDo, Bah, en il général, il sait frappe à la porte. C'est ça. Mais maintenant, il a pris l'habitude, du coup, il frappe vraiment bien à la porte, il sait qu'on va répondre. Et du coup on se dit qu'on a putain de fantôme dans la porte quoi. Ce qu'il faut raconter aussi, juste pour dire qu'on croit vraiment qu'il y a un fantôme, c'est que j'ai perdu mes lunettes de vue pendant un mois. J'ai des lunettes de vue, je les ai paumées, impossible de les retrouver. Je les retrouve un mois plus tard au fond de la machine à laver. Après la deuxième machine que j'ai fait. Je fais une machine, je regarde, j'enlève mes vêtements, rien. Je fais une deuxième machine et je vois mes lunettes. Ah, j'avais fouillé tous mes vêtements et tout. Elles étaient posées au fond comme ça, pliées, j'étais là genre, c'est chelou. Donc ça, c'est la dernière anecdote. C'est une anecdote que, à mon avis, Enfin, genre, ça arrive à beaucoup de gens. Ce genre de truc arrive à beaucoup de gens. Mais c'est vrai que c'était spécialement drôle. Ah ouais, c'était vraiment grave drôle. On était en bas de notre appartement, tranquillement. Il me semble qu'il était vers midi. Ouais, il était vers midi, je crois. Un truc comme ça. Et on revenait du 7-Eleven, bref. Et il y a un vieux et une vieille qui viennent nous aborder, genre super gentiment. Genre, et qui nous... Attends, ils viennent nous aborder et ils nous donnent des bouteilles de vitamines. Ouais. En fait, ici, il y a beaucoup de bouteilles de vitamines, genre en mode ça... Vous avez l'impression de boire du Red Bull, mais c'est de la vitamine C, quoi. Et bref, ils nous donnent les 2 bouteilles comme ça, et ils nous disent annyeonghaseyo, nanana, et ils commencent à me parler. Moi, je comprends vraiment un mot sur environ 10. Ouais. Et ils nous donnent un journal. Ils nous donnent un journal, et là, on capte que c'est de l'église, tu vois. Ouais. Généralement, l'église, ils vont pas aborder des... Enfin, ils abordent des étrangers, mais finalement, tu t'en dépatouilles assez vite. Ouais. Sauf que là, en fait, on est resté 15 minutes avec les personnes. 15 minutes, t'es gentil, je pense. Hein. Ouais, 15-20 minutes, je pense, facile. Donc là, il nous faut tout un speech sur l'église. Le vieux, il parle très très vite en fait. Et du coup, moi, je comprends vraiment, mais vraiment même pas le quart de ce qu'il dit, quoi. Donc la vieille, elle reprend de temps en temps ce qu'il dit. Elle acquiesce souvent comme ça. Et elle reprend souvent en m'expliquant plus profondément ce que ça veut dire. Et en fait, il regardait que May, parce qu'il y avait que May qui comprenait. Moi, je comprenais un mot sur 602, c'est-à-dire aucun. Et du coup, je la regardais, May, et j'étais là, genre, c'est bon, on est foutu. C'est bon, on est foutu. Et moi, j'étais avec mon journal, j'étais en train de le lire, genre en mode, alors que c'est du coréen, tu vois, je dis pas le journal coréen, en plus quand c'est de la religion. Et j'étais là en mode, genre, c'est bon, c'est foutu, c'est foutu. Et je voyais May qui était genre, qui regardait comme ça, genre, oui. Et je faisais, oui, né. oui. Ah, né. Né, Ah, né. 그래요? Cléo. Ah, né. C'est ridicule parce que je comprenais rien. Et là, pendant une conversation qui était sens unique, parce que le gars il est tout seul clairement avec la vieille, il sort sa Bible. Bible, je sais pas ce que c'était, Nouveau Testament, Ancien Testament, je sais pas quoi, quel testament. Il prend la Bible et là il commence, parce que May était assise par terre en fait, elle était assise sur le petit truc et moi j'étais en l'air. Et là il tend la Bible comme ça, il prend la main, c'est la vieille qui prend la main. Non, c'est la vieille qui me prend la main. La vieille lui prend la main. La main droite, hein, of course. La main droite pose sur la Bible. Là le vieux pose sa main. Et elle me fait, toi viens, pose ta main, je suis en mode genre... J'avais tellement envie de rigoler. Je suis ok, vas-y, je pose ma main. Et là il commence à réciter genre bah un truc quoi, genre en mode... une prière. C'est-à-dire qu'on a récité un truc religieux. Alors il nous faisait En répéter, coréen. hein. Et quand on disait pas bien les mots, il nous faisait répéter. J'avais tellement envie de rigoler, j'en pouvais plus. Moi j'étais en train de... Je sentais en fait que je commençais à tomber, genre que je me retenais tellement. Et on commence à prier et tout. Après cette prière qui durait hyper longtemps. Putain, je suis sûre qu'il 3 minutes la là, prière. mais même plus, meuf, ça a duré hyper longtemps. Mais vraiment longtemps. Franchement, et on galérait à répéter, en plus on comprenait rien quoi. En fait, on a fait une erreur de dire juste Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Et là, c'était mort quoi. Du coup, bref, on prie pendant 6 minutes là. Et ensuite, à la fin de prier, Amen. Ça, je savais, j'étais Amen et tout. Je était trop fière de dire Amen parce que c'était le seul truc qu'elle disait, genre elle avait fait Ah, Amen. Genre, ouais, c'est tout ce que je savais dire. Et à la fin, il nous donne une feuille. Enfin, il voulait en fait qu'on écrive notre numéro de téléphone, notre nom et tout. Et même, elle me fait. Tu sais, il les donne et puis t'arrives pas en fait. C'est con, mais t'arrives pas à dire non. Ouais, en fait. c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que la nana, en même temps, elle me demande Irume Boyo. Et du coup, je lui dis spontanément, en fait, comme elle m'a demandé mon prénom, je lui dis bah, Mayin. Et là, elle me tend le papier et je me dis, ah merde, je suis dans la merde, j'ai donné mon vrai prénom. Et je regarde Lou et je fais, Lou, j'ai donné mon vrai Et prénom. je lui dis, fais tes fautes dans ton prénom, fais tes fautes.
Et j'ai écrit M-A-E tréma L-Y-N. C'était n'importe quoi. Après, il nous dit, ouais, vous avez un N de Paul et tout. T'es là, genre, non, on n'a pas de numéro. Tu n'as On n'a pas pas et tout. Obsoyo. On n'a pas, mais ah oui, mais même vos parents, t'es là, mais frère, si tu mets le numéro de nos parents alors qu'ils sont étrangers, enfin n'importe quoi. Et on essaie de s'en dépatouiller et tout, on dit non, on n'a pas de numéro. Après, on nous dit, vous pouvez passer à l'église, à telle heure, machin et tout. Pendant 20 minutes, on pouvait plus avec Ils sont enfin partis. Plus de 20 minutes. Ils sont partis. Et en plus, il y a des Coréens qui sont passés à côté de nous, qui nous regardaient, qui sont foutus de notre gueule. Ils sont même pas venus nous aider en mode genre, écoutez, cette étrangère, gaspillez pas votre temps quoi. Bref, 20 minutes, on a fait rentrer dans une secte. Enfin, on n'est pas rentré, on n'est pas con quand même. On n'est pas con quand même. Mais il faut savoir que beaucoup d'églises ici sont des sectes et qu'on a des amis qui sont en Corée, enfin Alex notamment, qui était à l'église au tout début. Enfin, un moment, et elle a capté que c'était quoi, enfin, c'était vraiment c'est du retournage de cerveau et elle s'est cassée de la secte. Et en fait, le fait quand tu donnes ton numéro de Tarcel, ils peuvent venir chez toi. Si tu donnes ton adresse, ils peuvent toquer à la porte en mode ouais, pourquoi t'étais pas là à ce moment-là, enfin bref. C'est pour ça que quand ils nous ont demandé où on habitait, j'avais mytho en disant qu'on était étudiante et qu'on habitait vers On n'a Hongdae. pas raconté la suite. C'est vrai, on a dit qu'on habitait vers Hongdae, qu'on habitait pas là. Et quand ils ont commencé à partir, on est parti. Alors qu'on était genre en pige et tout, je crois, je sais plus. On était grave mal habillés. Ouais. On est parti, on a fait le tour du quartier. J'ai craché. On a fait le tour du quartier en mode pour pas qu'ils voient qu'on habitait là. Du coup, on est parti se balader et tout. Et regarder à travers la rue parce qu'il y a un angle en fait. On était là, oh, ils sont toujours là, ils sont toujours là, ils sont toujours là. Et du coup, ça veut dire qu'on est encore plus longtemps dehors parce qu'on a fait le tour du quartier. Enfin bref, on a mytho de ouf. C'était un truc de ouf. C'est n'importe quoi. En tout cas, si ça vous arrive, Ne dites-nous. parlez pas coréen du tout. Et si ils essayent de vous parler anglais, ne parlez pas anglais non plus. Inventez une langue, Ouais, inventez parlez une langue. français, faites genre. Mais surtout, si ça Parce concerne que, l'église, Qui peuvent vous faites choper et attention. après ils vous quittent plus quoi. Et là, vous êtes mort. Bon, et bien voilà, c'était les anecdotes, c'était nos petites anecdotes de Corée. De Maïline et Lou. Bien entendu, je pense qu'il va encore nous en arriver d'ici à la fin de notre séjour. Et si vous avez des anecdotes à nous raconter, similaires ou autres qui vous est arrivé en Corée, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Ouais. Parce que je sais qu'il y en a qui ont vécu des trucs aussi assez épiques. C'est ça. Du coup, on espère que ça vous a plu. On espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et Twitter. On se revoit la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. Ah oui, c'est vrai, c'était la rentrée pour vous. Et puis voilà. Hein. La bise!